quand est-ce que vous avez ressenti l'appel de Dieu et à quel moment est-ce que vous avez commencé? D'accord, que Dieu vous bénisse. Précisément, j'ai senti l'appel a frappé précisément en 96. 96, et ça se j'étais à Yopougon. Voilà, en 96, j'étais à Yopougon, et à partir de là, en 2000, c'est là que la formation a commencé proprement vite. Et je pense bien que c'est par une sœur qui m'a amené à l'église, parce qu'à son temps, j'étais malade. J'avais précisément une maladie qu'on appelait l'hépatite B virage. Et ça sont de cela que les médecins m'avaient diagnostiqué que vraiment ce n'était pas possible que je vive. Et ayant fait des interventions, il était possible qu'on m'amène en Europe. Et mes parents n'ayant pas les moyens, tout le monde attendait ma mort. Et c'est comme ça que l'une de mes cousines m'a dit, bon ok, allons à l'église. Et étant à l'église, je sais que Dieu peut te guérir. Moi je ne croyais même pas à ça. Franchement, je ne croyais pas à ça. Parce que là, mes parents sont catholiques. Et vous savez bien que quand tu es dans une église catholique et puis bon, tu vas dans une église évangélique, je peux dire un changement. Et c'est cela que nous sommes partis à l'église en 96. Et lorsque nous sommes arrivés en son temps à l'église, il y avait une forte prière qui était en train de se faire. Et ils ont demandé de prier. Et moi j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et à la fin de la prière, il y a le pasteur qui s'est approché de nous et nous a dit, bon, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, venez voir le pasteur. Et c'est comme ça que je suis allé voir le pasteur, je lui ai expliqué que voilà le mal dont je vis. Et le pasteur m'a dit que si tu crois, tu vas te guérir. Moi je ne croyais même pas à ça, ce qu'il était en train de dire. Et en fonction de cela, je partais à l'hôpital faire le diagnostic. C'est un jour comme ça, le pasteur m'a mis sur 3 jours de jeûne. Et les 3 jours de jeûne, à mon deuxième jour de jeûne, je pense bien entre minuit et 2 heures du matin, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu comme quelqu'un était habillé en blanc qui m'a dit, mais attends, tu es guéri. Donc je ne croyais pas à ça. Et quand je me suis réveillé, les soirs nous sommes partis à l'église, ma cousine et moi. Et c'est comme ça que j'ai dit au pasteur. Et le pasteur m'a dit, effectivement, tu es guéri. Et pour que je puisse avoir la confirmation que je suis guéri vraiment, il fallait que je parte à l'hôpital. Et je suis allé à l'hôpital et c'est comme ça que le docteur qui me suivait, à son temps s'appelait docteur Comé. Il était au centre de transmission sanguine derrière le CHU de Trècheville. Et c'est comme ça que je suis parti. Lorsqu'il m'a diagnostiqué, il m'a dit, mais attention, mais on ne sent plus. Mais est-ce que vous êtes traité? Je lui ai dit non, que je suis parti à l'église. Il m'a dit, mais vous êtes guéri par miracle. Et c'est comme ça que ma guérison s'est faite, je pense bien, en 2000. Et en 2000, étant à Yopougon, voilà comme ça que, étant à la maison chez mes parents, j'ai reçu vraiment la visite de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi pendant 3 jours. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. Et bon, selon ce que mes frères m'ont dit, j'étais en train de délire. C'est que je disais des choses que je voyais. La parole qui sortait de ma bouche simplement, c'est que tout ce que tu vas me dire, je vais dire. Tout ce que tu vas me dire, je vais dire. Et comme ça, je voyais des choses que l'Esprit de Dieu me disait de dire des trucs, Donc depuis 2000, j'ai suivi la formation dans une très grande église ici en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ai été formé par l'un de nos leaders qui s'appelle Domoro. Et étant là-bas, j'ai fait 4 ans de formation. Je me suis marié précisément 4 ans. Après les 4 ans, j'ai été consacré. Et c'est comme ça qu'en 2006-2007, j'ai démarré mon ministère. Et la première église que j'avais eue, c'était au niveau d'Angré. Et Dieu m'avait dit que ce n'était pas en ville qu'il m'avait appelé, que je devais aller dans les villages. Et c'est comme ça que, précisément, il m'a amené dans la région de Dabo, que je me trouve précisément là où l'église se trouve. Voilà un peu comment les choses sont passées. Les différents diplômes que vous voyez là, le premier diplôme, ça c'est un diplôme, une formation biblique, que je l'ai eu précisément, si le moment se vole, depuis 2009. C'est en 2009 que ce diplôme a été désigné, un diplôme formation biblique. Ça en 2009, c'est là que je l'ai eu. C'est un diplôme français. Un diplôme français que je l'ai eu là, en 2009. Et celui-ci, je l'ai eu en 2013. En 2013, j'ai fait 4 ans aussi de formation par Convenant Ministry. Là aussi, c'est à partir de là que j'ai eu ce diplôme en 2013. Nous avons commencé la formation en 2010, nous l'avons terminé en 2013. Nous avons fait 3 ans de formation. Et celui-là, je pense bien que je l'ai eu précisément en 2000, que je me fais de la date, parce que là, j'ai un peu longtemps de cela. Je pense que c'était en 2005-2006, je pense bien. Ça, c'est un diplôme missionnaire. Je l'ai fait précisément. Je l'ai fait précisément en 3 ans. J'ai fait 3 ans de formation missionnaire. Et en fonction de cela, on m'a décerné ce diplôme, cette attestation que vous voyez là. Je termine, hein.
Et on termine sur ça. Ok, donc c'est la remise du diplôme, du dernier diplôme que j'ai eu en 2013 qui est là. Ça a été remis par Dr Jam, c'est un Allemand. Et celui qui nous a désigné ce diplôme que vous voyez, c'est un diplôme international. Précisément, si vous le voyez très bien, voilà, il s'appelle Dr Jam, personne à laquelle ce diplôme a été décerné. Je ne suis pas le seul. Et cela m'a été remis en 2013. Voilà, ce diplôme c'est là. Comme vous le savez très bien, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez-y partout et faites les nations les disciples. Et c'est la parole qu'il a laissée à ses disciples. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans cette région de Dabou. Et ce lieu que vous voyez, cette église que vous voyez, elle est en construction. Je pense bien que Dieu nous a donné un peu la grâce dans le but de pouvoir y mettre un peu. Et nous projetons aussi faire des tournées, c'est-à-dire des sorties partout. Et aussi des évangélisations, des missions un peu par-ci, par-là. Et précisément, nous sommes en train de préparer un très grand programme au niveau de Dabou. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et après finir ce programme, nous allons aller directement encore sur Abidjan. Voilà un peu les projets en fin d'année que nous sommes en train de préparer. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok. Pour les sorties missionnaires, j'ai commencé les sorties précisément en 2006. J'ai fait ma première mission à Demoko, précisément dans le village, où l'Esprit de Dieu m'avait dit de sortir. Moi, je ne voulais pas. Et ça fonctionne de cela qu'il a envoyé plusieurs personnes me dire d'aller en mission. Et c'est comme ça que j'ai prié et puis il m'a accordé les moyens. Et la première édition s'est faite en 2006. Et vous allez le voir dans ce film que vous voyez là. Et la deuxième sortie s'est faite en 2007. Et ainsi de suite, j'ai fait d'autres tournées au niveau de Mans. J'ai fait d'autres tournées au niveau de Charleville. J'ai fait d'autres tournées au niveau de Gagnois. J'ai fait d'autres tournées au niveau de Grand Laou. J'ai fait d'autres tournées au niveau à Boisseau. J'ai fait d'autres tournées, bon, plusieurs tournées que j'ai fait que vous allez regrouper réellement dans ce film que vous voyez. Plusieurs sorties. Bon, les villes, je ne peux pas les citer, mais il y en a plusieurs que j'ai fait. Beaucoup d'émissions que j'ai effectuées. Que vous allez voir. Dans ces sorties, c'est là que j'ai vu réellement la manifestation de l'Esprit de Dieu, les guérisons, les délivrances, les sorciers qui se convertissent, qui se témoignent, qui décident d'arrêter réellement la sorcellerie, les femmes qui enfantent, je peux dire même des guérisons miraculeuses, même des idées même qui sont guéries. Franchement dit, ce sont des choses qui dépassent mon entendement, mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, je pense bien que c'est lui qui sait ce qu'il a fait. Pour les tourner, j'envisage toucher maintenant l'Europe parce que j'ai beaucoup bougé. J'ai fait la sous-région, comme on vient de nous dire, le Ghana, j'ai prêché au Ghana, on m'a invité une fois au Ghana, le Burkina aussi pareil, et précisément comme je vous parle là, j'envisage encore aller encore plus loin, aller faire des tournées au niveau de l'Europe. Effectivement, quand l'appel a sonné, j'ai prié Dieu pour que Dieu me montre réellement comment le ministère allait s'appeler. Et comme ça, dans les moments de jeûne, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le nom du ministère, qui se réfère au nom de la Bible, qui est dans un texte biblique dans le livre de Matthieu, qui est dans Matthieu chapitre 10, verset 28 à 30, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. » Voilà comment l'Esprit de Dieu m'a orienté à donner le nom du ministère. Et le nom du ministère s'appelle le Centre missionnaire de la délivrance. Et c'est dans cette optique-là que j'exerce, le Centre missionnaire de la délivrance. Et quand il m'a donné ce nom, quand j'ai donné, bon, certaines personnes m'ont dit, mais un prophète, mais pourquoi ce nom? Je lui ai dit, mais c'est par rapport au ministère que Dieu m'a donné. Et effectivement, quand d'autres viennent, quand les fidèles viennent, en tout cas, ils voient réellement la délivrance qui s'opère, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, les hommes qui sont malades et toutes ces choses qui se passent autour des délivrances, des guérisons. Voilà comment le ministère ici à Dabou s'appelle. Hein? Je prends les photos. Oui, oui.